tous, j'espère que vous allez bien ce matin. Alors, je reviens vers vous parce que j'ai reçu des messages suite à mon émission. Enfin, c'est pas mon émission, c'est l'émission dans laquelle j'ai participé dimanche matin sur Radio Antasia avec Alina de Brocéliande, dont j'étais l'invitée. Je vous ai parlé des... comment dire? J'ai parlé de la magie celtique. Et à un moment donné, j'ai évoqué plus exactement le fait que avant de me mettre, d'être en méditation, de rentrer en méditation, ou de faire n'importe quel travail, voilà, dans lequel j'allais avoir besoin de l'aide des élémentaux, ou enfin les élémentaux c'est un peu différent, mais des esprits de la nature ou de certains dieux ou de certaines déesses, voilà, ou d'autres êtres de lumière, je faisais toujours appel aux anges pour être sous leur protection. Voilà, j'ai évoqué ça. Alors il y a quelqu'un qui a rebondi là-dessus, fort intelligemment d'ailleurs, et qui m'a envoyé un message pour me dire mais vous parlez beaucoup des anges. Vous parlez beaucoup des anges, vous en parlez souvent, euh, et on m'a jamais, alors apparemment c'est quelqu'un qui fait de la magie aussi, quoi, qui dit voilà, euh, je suis débutant, enfin c'est quelqu'un qui débute apparemment en magie, et qui me dit, j'ai jamais entendu nulle part dans des trucs de magie qu'il fallait travailler avec les anges, au contraire, on travaille, enfin, c'était pas la religion, c'était l'ennemi de la magie, tout ça. Genre, déjà, stop. Alors voilà, ça c'est le truc qui revient fréquemment. Les anges et les êtres de lumière n'ont absolument rien à voir, et je l'ai dit et je le redis, et je suis pas la seule à le dire, n'ont rien à voir avec la religion, rien du tout. Attendez, ils ont été créés bien avant l'humanité. La religion, ils s'en foutent, mais royalement, quoi. Vous pouvez être musulman, vous pouvez être juif, vous pouvez être n'importe quelle confession, ça ne change rien. Les anges, vous les appelez, ils vont venir. Et ça, ils n'appartiennent pas, la religion, elle n'existe pas en dehors du monde humain, parce que c'est une création humaine. Donc, vous pouvez y aller tranquille, ça n'a rien à voir, quoi. Moi, je n'appartiens à aucune religion, personnellement. J'ai pas besoin. Moi, je veux dire, moi, c'est la nature, mon culte. La nature, pour moi, elle représente la création divine. Ce qu'il y a de plus... Enfin, voilà, sur Terre, il n'y a rien de plus beau que la nature, dont nous faisons partie, hein, puisque c'est une création divine. Et en aimant la nature, en l'honorant, j'honore aussi la création divine. Voilà. Mais je ne vais pas pratiquer de religion, certainement pas. Voilà, j'ai reçu des enseignements liés à certaines traditions celtiques, nordiques, ok, mais je ne suis pas dans une religion quelconque. Puis de toute façon, je suis loin de m'arrêter à ça. Moi, je m'intéresse à tout, quoi. Donc voilà, ça n'a rien à voir avec la religion. Donc allez-y. De toute façon, les anges, ils sont là pour tout le monde, hein. Alors, pourquoi je pratique beaucoup de magie avec les anges? L'autre question de cette dame, bah, pourquoi? Parce que déjà, c'est eux qui font le mieux ce boulot-là. La magie, c'est l'art de matérialiser, c'est d'amener dans la matière des pensées, des désirs, des choses en vue d'améliorer l'extérieur, enfin tout ce qui se passe à l'extérieur de nous, pour qu'on ait une belle vie, pour que le monde soit beau, pour que tout aille bien. Je vois pas qui pourrait être mieux placé, à part la présence divine, les anges et nos élémentaux, pour faire ce boulot avec nous. C'est avec eux qu'on travaille en co-création. Je veux dire, il n'y a pas de limite avec eux. Donc pourquoi je travaille avec eux? Parce que c'est les patrons, quoi. C'est eux qui nous aident à faire tout ça. Nous, en tant qu'humains, on a une intelligence extrêmement limitée. On n'est rien du tout. On n'est rien, on ne sait rien, on ne connaît rien. Notre intelligence ne peut pas concevoir tout ce qu'il y a. C'est impossible, on n'est pas assez évolué pour ça. Donc, moi, pourquoi je m'en remets aux anges? Parce que eux, ce sont des messagers divins. Puis en plus, ils sont très faciles à contacter, puisqu'ils ne sont pas à l'extérieur de nous, mais ils sont bel et bien en nous.
Donc c'est hyper facile, vous les appelez, ils sont là tout de suite, parce qu'ils ne sont pas séparés de vous, ils sont en nous. Donc on fait partie d'eux, ils font partie de nous. Donc vous les appelez, ils sont là. Voilà. C'est pas compliqué. Et puis alors eux, vous pouvez y aller, vous pouvez tout leur demander. Si c'est pas, vous n'avez même pas besoin de savoir leur nom. Il suffit que vous pensiez à quelque chose pour qu'on vous envoie l'énergie équivalente. C'est ça la loi d'attraction, c'est ça. Hein. Vous pensez à un truc, vous envoyez une vibration et on vous renvoie la même vibration. C'est pour ça qu'il faut faire super attention à ce qu'on pense, à ce qu'on dit, parce que la parole est créatrice. Donc ça c'est encore encore quelque chose d'assez méconnu malheureusement, parce que les gens disent doué n'importe quoi sans se rendre compte qu'ils matérialisent tout ce qu'ils disent. Donc voilà, il faut être conscient que nous sommes des êtres divins et des êtres créateurs. À l'intérieur de nous, on a la cellule divine, hein, elle est pas... c'est notre présence divine qui nous fait respirer, qui nous fait... c'est parce qu'elle est en nous, quand elle vient en nous, que notre cœur commence à battre. Et quand elle nous quitte, le cœur cesse de battre. Donc sans cette présence divine, on n'est rien du tout. Et on n'est pas vivant. Hein. On ne pourrait pas vivre sur... être incarné, quoi, sur cette planète ou ailleurs. Hein, parce que voilà, ça ne touche pas que les terriens. Il ne faut pas exagérer non plus. Il ne faut pas se prendre non plus pour les seules créatures vivantes dans l'univers. Donc voilà, c'est... Et puis voilà, les anges, ils sont tellement puissants. Et puis je vais vous dire un truc. Si je pratique en privilégié la magie divine, c'est la magie divine, donc la magie angélique et tout, c'est tout simplement parce que j'ai constaté par mon expérience que c'était drôlement plus simple. Ma vie était devenue tellement plus facile dès l'instant où j'ai commencé à travailler avec eux. Au lieu d'être tiraillée par des conflits, par des situations difficiles, moi je demande aux anges, ils s'en occupent. Ils s'en occupent. Après, voilà, ils me disent quoi faire, moi, à mon niveau humain, c'est-à-dire comment je peux intervenir dans la matière. Mais eux, ils s'occupent de tout le reste, d'agencer tout ce qui... Alors, ça va beaucoup plus vite. Ça, c'est déjà... ça va tellement plus vite. Hein, c'est comme si vous preniez un ascenseur au lieu de monter dans un escalier. Et puis, il n'y a pas d'erreur possible parce que ils savent. Et puis eux, contrairement aux humains, ils travaillent dans l'unité, ils travaillent en réseau. C'est-à-dire quand votre ange gardien entend votre requête, c'est le premier qui entend la requête, si vous ne connaissez pas un ange qui va... par exemple pour les animaux, je donne un exemple, pour les animaux, moi je m'occupe beaucoup de chaussettes, vous connaissez, puis avant chaussettes de mon chienne que j'avais avant et tout, et de mes chats et tout, avec les anges et avec les êtres de lumière, les saints comme Saint François par exemple, voilà. Et alors je ne connaissais pas l'ange Omaël que j'appelle maintenant, qui s'occupe des animaux. Je ne le connaissais pas, je savais pas que c'était Omaël, voilà, enfin il n'y a pas que lui, mais j'aime bien Omaël, il vient tout de suite, puis il est vraiment hyper efficace pour s'occuper des animaux. Mais je savais pas, j'appelais simplement mon ange gardien, je disais écoute, est-ce que tu peux voir avec les anges qui s'occupent des animaux, comment je peux venir en aide à Occasion ou à Brownie, ou voilà, parce que y a un danger là et je ne sais pas comment faire. Et au fur et à mesure venaient à moi les réponses qui provenaient de différents êtres, de différents courants de vie, pardon, je vais y arriver, qui donc étaient soit des anges, soit des êtres divins comme des saints ou des maîtres ascensionnés, je ne sais pas, hein, je n'ai pas demandé leur nom, on s'en fout. La seule chose que je ressentais, c'était immédiatement, dès qu'ils venaient à moi, et c'est toujours le cas, tout ce que je ressens immédiatement quand je m'adresse aux anges, et ça, il faut que vous soyez très attentifs là-dessus. Quand vous vous adressez aux anges, aux êtres de lumière, tels qu'ils soient, aux corporations de lumière, comme je travaille beaucoup avec eux et tout aussi, c'est que dès l'instant où je les appelle, je suis envahie d'une profonde paix intérieure, que je souris, je me surprends à avoir un sourire sur les lèvres, parce que le sourire, c'est vraiment tellement caractéristique de l'ange. Quand les enfants ils sourient aux anges, c'est parce qu'en fait le sourire, et on en parle dans le livre, dans l'extraordinaire livre du dialogue avec l'ange, il en parle, hein, il y a un des 4 anges qui en parle, hein, voilà, c'est le sourire. Et effectivement, je me surprends à sourire et à être en paix et à ressentir une joie profonde qui ne peut pas être ébranlée. C'est quelque chose qui est...
Et je me sens remplie d'amour, enveloppée d'amour. Et ça, je me dis, ça y est, voilà, là, je suis avec un ange ou un être de lumière, suivant qui j'appelais, voilà. Et je sais que je suis avec le bon correspondant. C'est pour ça que je vous en parlais. Parce avant de travailler avec les anges en magie, enfin, voilà, je dis en magie, mais pour créer ma vie, quoi, pour avancer la vie, puis travailler pour le monde aussi, parce que c'est pas pour moi que je le fais, c'est pour tout, quoi, pour le tout, pour l'humanité, voilà, moi je fais les choses, pas que pour moi, je demande toujours à ce que ça soit appliqué à tous, ce que je demande, mais parfois je faisais des choses, je me sentais pas bien après, hein, je me sentais mal, j'étais malade, j'avais mal à la tête, j'étais pas bien, j'avais des espèces de malaise, j'étais triste, j'étais toute déprimée. Et ça, c'est pas normal. Quand on fait des expériences de contact avec l'au-delà et que on est par la suite, on se sent malade, on se sent qu'il y a des douleurs, qu'il y a de la tristesse ou quoi que ce soit, ce n'est pas un contact avec des êtres divins. Ça, c'est impossible. Parce que les êtres divins, ils vous guérissent. Ils vous rendent pas malade, hein. Donc là, il faut déjà faire vachement gaffe, hein, c'est qu'on ne s'adresse pas au bon public là-haut. Donc, on arrête tout de suite. Et moi, je me suis rendu compte de ça. Et c'est pour ça que j'avais demandé à mon ange gardien, parce que l'ange gardien, je communique avec lui depuis que je suis née, ça c'est très présent chez moi. J'y avais dit, écoute, qu'est-ce que je peux faire pour éviter ces interventions d'êtres qui ne sont pas des êtres bienveillants? Parce que là, je ne travaillais pas. Enfin, je les percevais sans m'en apercevoir que c'était des anges. Vraiment, je ne savais pas ce que c'était. Je les sentais autour de moi. Et donc, je lui dis, je travaillais beaucoup plus avec les esprits de la nature, hein, faut dire. Et donc, arrive une force absolument incroyable. J'ai senti, mais j'avais des frissons partout. Et alors, envahi d'une sensation de bonté, de beauté, de douceur, et en même temps une force colossale, et donc qui est venue à moi, et c'était, en l'occurrence, voilà, c'était l'archange Michael. Voilà, c'est le premier, et puisque c'est le plus puissant, hein, c'était peut-être pas fait exprès, mais voilà, qui est venu, qui s'est adressé à moi parce que je l'ai demandé. Parce qu'il faut savoir que les anges, ils n'ont pas de libre arbitre, mais vous en avez. C'est-à-dire que les anges, ils vont pas intervenir si vous les appelez pas. Et moi, comme j'étais pas très au fait avec ça, je pensais pas à les appeler. Non pas que ma grand-mère qui m'a enseigné la spiritualité ne les appelait pas, bien sûr que si. Mais en fait, c'était à moi de trouver ce chemin seul. Et je l'ai fait. Bon, je les ai découverts assez rapidement, hein, j'étais pas vieille, hein, mais voilà. Et donc, il est venu vers moi. J'étais en difficulté. Et puis là, il m'a dit, je vais te donner un nom. Je vais t'appeler comme ça. Alors, je vous dis pas le nom, parce que c'est entre lui et moi, entre les anges et moi, plus exactement, parce que même les autres m'appellent comme ça parfois. Et il me dit, comme ça, tout ange que tu ne connais pas, qui viendra à toi, prononcera ce nom. Tu sauras que tu es avec nous, et pas avec un méchant, quoi. Tu seras sûr que tu n'es pas... voilà. J'ai trouvé ça super rassurant, et puis en même temps j'étais terrorisée parce qu'il est tellement fort que je me suis dit oh là là, qu'est-ce que c'est, j'ai pas l'habitude, mais en même temps il y avait tellement d'amour et de bonté et de beauté et tout que je me sentais comme dans les bras d'un grand frère, vous voyez. Et puis j'ai pris l'habitude voilà, de travailler après, donc pas de travailler mais d'être avec lui, donc je me suis placée sous sa protection comme il me l'a demandé. Et puis, par une invocation donc, et puis depuis, je le prie tous les jours, tous les matins, je répète Sainte Invocation, et je le prie tous les jours, quoi. Il est devenu vraiment mon gardien, puis mon guide, hein, sur mon chemin de vie. Et par la suite, donc, j'ai fait connaissance avec les autres engins, avec pas forcément d'abord les plus connus, hein, mais d'autres anges qui sont venus, avec lesquels j'ai travaillé. Et depuis,
mon premier réflexe est toujours de travailler avec les anges pour ma magie, pour travailler pour le bien. Moi, je fais de la magie pour le bien. Je ne fais pas de la magie pour mon bien personnel, pour mon compte personnel. Je fais de la magie pour essayer d'apporter de la lumière autour de moi. Notamment, et d'une manière récurrente, à travers mes créations. Tout ce que je fais, ce que je vends dans ma boutique. À chaque fois que je vais faire une création, je me connecte à ma présence divine, à l'archange Michael, et je leur dis, guidez mes mains, guidez-moi, inspirez-moi, pour que je transmette à travers mes créations la lumière, le message, ce que la personne doit recevoir quand elle va l'adopter. Et il y a des jours, ça ne vient pas à l'inspiration parce que c'est pas le moment. Et puis, des jours, au moment que je demande, je veux dire. Puis 2 heures après, paf, ça y est, ça vient, je prends le truc et ça vient tout seul. C'est comme ça que ça marche. Et il y a des gens très, 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 très connus qui faisaient ça. Notamment la très grande et merveilleuse Barbara Cartland, qui a peut-être écrit des romans, comme on dit, entre guillemets, à l'eau de rose, qui est plutôt un compliment puisque la rose est une fleur sacrée et divine, mais qui a, grâce à ses romans, rendu l'espoir, le bonheur et qui a apporté des changements significatifs dans la vie des gens qui lisaient ces romans. Parce que cette femme n'écrivait jamais rien sans avoir auparavant, elle était très croyante, invoqué Dieu et lui demandé de lui inspirer le roman. Elle en a écrit, je ne sais même pas combien, je ne sais même pas combien elle en a écrit. C'est quand même, celle qui est le plus éditée dans le monde. Hein. Donc il y a quand même quelque chose derrière ça. C'est bien la preuve que ces livres transmettent de vrais messages. Et moi, je vais vous avouer que j'aime énormément lire du Barbara Cartland parce que ce sont des romans dans lesquels le bien est présent. Il y a de la lumière à toutes les pages. C'est positif, c'est très bien écrit, très bien documenté. C'est une femme très intelligente, très instruite. Donc déjà, niveau historique, niveau géographique, on apprend plein de choses parce qu'elle ne fait pas ça au hasard. Et puis, c'est de l'espoir, c'est de la beauté. Et comme vous savez que vous matérialisez ce sur quoi vous vous concentrez, eh bien, il y a beaucoup de gens, il y a eu des retours comme quoi beaucoup de gens qui lisaient des romans comme par exemple ceux de Barbara Cartland, mais là je parle vraiment d'elle parce qu'elle est connectée, elle était connectée vraiment au divin, voient se matérialiser dans leur vie des choses équivalentes à celles qu'ils ont lues. Pourquoi? Parce que tout ce sur quoi vous concentrez votre attention va se matérialiser. Cette matérialisation, vous la co-créez avec les anges et avec vos élémentaux, qui sont tout comme vos anges, non pas à l'extérieur, mais à l'intérieur de vous. Tout ce qui vient de l'extérieur ne provient pas du divin. Le divin est à l'intérieur. Voilà. Les élémentaux sont à l'intérieur de vous. Ils ne sont pas à l'extérieur. Les anges ne sont pas à l'extérieur. Ils sont à l'intérieur de chacun d'entre nous, puisque nous faisons partie nous-mêmes de l'unité, quoi. Voilà, nous sommes nous-mêmes des courants de vie, des courants de conscience. Donc, la magie angélique a tout à voir avec la magie, parce que c'est grâce à eux que nous allons co-créer très facilement, et ça, je le précise, c'est tellement facile de matérialiser quelque chose dans notre vie grâce aux anges, que c'en est même déconcertant. Parce qu'en fait, il suffit de demander et d'y croire. C'est tout. C'est la seule chose que vous ayez à faire. Vous leur demandez, vous y croyez. Et vous allez recevoir. Alors parfois, ça se fait tout seul. J'ai déjà vu ça. Parfois, vous allez recevoir une intuition très forte. Et vous allez avoir envie de faire telle ou telle chose qui est en rapport avec ce que vous avez demandé. Donc ça, c'est votre ange gardien ou un autre ange qui va venir, ou un être de lumière qui vient vous susurrer. Tiens, fais ça, parce que moi, je peux intervenir voilà, dans le plan, dans mon plan, mais dans ton plan à toi, dans la matière, je ne peux pas. Donc ça va être à toi de le faire. Ça peut être passer un coup de fil, ou écrire une lettre, ou aller voir quelqu'un, oui, c'est ça. Vous allez avoir cette impulsion. Et alors, vous allez voir qu'après, tout va se régler tout seul. Moi, j'ai eu des résultats absolument miraculeux
en invoquant les anges sur plein de domaines. Voilà, j'en ai parlé dans des émissions. C'est absolument prodigieux le rôle des anges dans ma vie, c'est exceptionnel, quoi. Ils m'ont réparé des choses, ils m'ont rendu la santé sur beaucoup de choses, ils ont sauvé ma fille 2 fois. Moi, je compte même plus les fois où ils m'ont sauvé la vie. Je peux même pas vous dire, quoi. C'est incroyable. Et sans compter tout ce que je fais grâce à eux tous les jours. C'est grâce à eux que je peux accomplir ma mission de vie, que j'ai pu laisser tomber des boulots alimentaires dans lesquels je ne m'épanouissais pas et qui n'étaient pas du tout cohérents par rapport à ma démarche spirituelle. Et du coup, c'est grâce à eux aussi que maintenant, bien, je peux poursuivre, enfin faire vraiment ce pourquoi je suis venue ici, quoi. C'est pas, voilà, même si c'est créer des choses dans ma boutique, les vendre, et quand les gens me réécrivent et qui me disent oh là là, j'ai ressenti ça en ouvrant le paquet, ou quand je le porte ça fait ça, je me dis waouh, quoi. Mais je leur dis attendez, c'est pas moi, hein, moi je suis juste l'interprète, je suis juste la commanditaire, on va dire, mais je suis juste la réalisatrice, quoi, du truc. Moi je suis pas du tout le. S'il se passe ça, c'est pas moi, quoi. C'est pas moi qu'il faut remercier. Il faut remercier les guides qui m'ont guidé pour que je fasse telle ou telle chose et que je mette telle ou telle énergie dans mon travail à ce moment-là. Et j'ai toujours su que, quelle que soit la création que je réalise, que ce soit un tableau, un bijou, n'importe quoi, c'est destiné à quelqu'un. Même si la personne le trouve 4 ans après, ce n'est pas grave. Je sais que quand je fais quelque chose, il est destiné à une personne. Et quand il se trouve, c'est merveilleux. Parce que là, tout ce qui était dedans, tout ce qui a été mis dedans par les guides, les anges, tout ça, quand j'ai travaillé avec eux au moment de la création de ça, eh ben, je veux dire, les gens le ressentent. Et ils disent, oh là, mais il a été fait pour moi, je me sens. Et moi, je me dis, waouh, mais ça, c'est vraiment la magie, quoi. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus par rapport à ça? C'est ça le miracle, c'est ça la beauté. Et c'est ça les anges. Vous voyez? Ils sont là, c'est leur boulot de nous aider. C'est leur travail. Ils ont tout à gagner si on sort de ce marasme dans lequel on se trouve en ce moment. La Terre, elle doit absolument ascensionner. Et l'humain ne doit pas la retarder. Hein? Donc voilà, et les anges sont là justement pour nous aider en vue de ces grands changements, de ces changements où qu'on peut, voilà, il faut que ça bouge. Hein. Il faut que l'humain s'ouvre. Il faut qu'il comprenne son rôle, absolument. Et ça, je veux dire, c'est tellement plus simple de le comprendre avec l'aide des anges, et tellement plus facile. Ok, mais surtout beaucoup plus sain. Avec eux, vous risquez pas de vous tromper. Voyez, vous demandez, vous avez. Je vous dis, c'est comme voilà. C'est ça l'avantage. Et puis, bien sûr, ils ont ce rôle extrêmement protecteur. Hein, quand vous appelez l'archange Michael, je peux vous dire, déjà, il rapplique tout de suite. Et puis là, vous êtes tranquille. Hein, c'est peinard. Hein. Les autres, ils peuvent toujours essayer de vous faire du mal. C'est même pas la peine. Hein. Il leur arrivera rien. Hein. C'est pas, il va pas vous venger ou quoi que ce soit. Ça n'a rien à voir. Il y en a qui m'ont dit, ah ouais, mais bon. Moi, si je demande ça, j'ai peur qu'après, les gens, ils aient des soucis. Bah, pourquoi? Bah non. De toute façon, ils prennent leurs responsabilités. S'ils font quelque chose de mauvais, s'ils ont des mauvaises intentions envers les autres et qui sont pas, voilà, qui font quelque chose qui n'entre pas qui ne répond pas aux lois divines, bah, ils auront une leçon de vie qui va arriver pour leur montrer ce qu'ils ont fait, et puis qu'ils puissent réparer. Par cette leçon de vie, ils pourront réparer leurs gestes. S'ils le font pas, bah tant pis. Après, mais ils vont pas, les anges et les guides vont pas vous venger. Hein, c'est pas leur, c'est pas du tout ça. Il y a que de l'amour. Hein. Il y a pas de, ça c'est humain, hein, le truc, voilà. Hein, c'est pas du tout inscrit dans les vertus divines. Hein, donc, vous craignez rien. Ils vont pas. Donc voilà. Pourquoi je travaille et je le dis bien,
en permanence, hein. Il n'y a pas une seule journée, pas une heure de ma journée où les anges ne se manifestent pas à moi ou que c'est moi qui les appelle. C'est un partenariat constant, de jour comme de nuit. Ce sont ma famille, ils sont ma famille, et je suis leur famille également. Il n'y a pas de séparation entre eux et moi. Voilà, moi c'est devenu, dès l'instant où, quand j'étais petite, où ils sont venus me parler, m'expliquer, voilà, comment ça se passait, tout ça, puisque euh, je vivais pas comme les autres enfants, hein. J'étais autiste, hein, donc je vivais pas, enfin je le suis toujours, mais j'ai tellement travaillé avec eux que j'ai réussi à surmonter, à dépasser tellement de, dans- de choses c'est pas un handicap, hein, c'est un niveau de conscience différent, un état de conscience différent, pas un niveau, mais un état de conscience différent, l'autisme. Mais j'ai réussi à vivre une vie indépendante, normale. Bon, l'histoire, c'est qu'on peut pas toujours, on peut toujours pas m'approcher comme ça. Ça, c'est quelque chose. J'ai beaucoup de mal avec la proximité. Ça, c'est un truc, voilà, qui me fait beaucoup. Je peux pas, quoi. Pour beaucoup, il faut vraiment que ce soit ma famille proche qui me touche, qui vienne vers moi. Mais je peux pas. Mais je veux dire, à beaucoup d'autres points, j'ai réussi à dépasser des peurs. J'ai réussi à éradiquer des rituels, des trucs, voilà, qui m'empêchaient de vivre et de m'épanouir. Et tout ça, c'est grâce aux anges. C'est eux qui, en m'enveloppant de leur protection, de leur aide, de leur amour, m'ont montré le chemin, m'ont expliqué comment faire pour dépasser tout ça. Et voilà. Mais je vais vous dire honnêtement, s'il y a une chose que je ne supporterais pas, c'est de me trouver coupée des anges et de ma présence divine et des êtres de lumière. Je ne pourrais pas vivre, je ne peux pas vivre sans eux. Autant je peux me passer d'un toubib, autant je peux me passer d'un truc parce que moi je passe directement par les anges, la pensée, la transmutation pour ma guérison. Je travaille beaucoup avec le son, avec la voix, avec les invocations, avec tout ça. Et ça, pour moi, ça marche très bien. Enfin bon, voilà, comme je l'ai expliqué dans certaines émissions, j'ai même réussi à guérir de certaines choses incroyables. Il n'y a pas que moi, hein, je ne suis pas la seule. Hein, je ne suis pas un cas unique. Hein, il y a plein de... Il y a Louise Hay qui a guéri de son cancer comme ça. Il y a... D'ailleurs, c'est comme ça que j'ai guéri moi aussi. Voilà, enfin bon, bref, on ne parle pas de certaines choses parce qu'en les invoquant, on peut les amener, donc je ne dirai pas. Mais voilà, je travaille avec la transformation, la transmutation, la flamme de la transmutation, la flamme divine de la transmutation, de la résurrection, voilà, de l'ascension pour guérir. Tout le monde peut le faire. Mais ce qu'il y a, c'est que il faut oser le faire. Il faut comprendre que nous sommes des êtres divins, que nous avons ce pouvoir. C'est pas être supérieur aux autres, hein, parce que en plus, franchement, l'être humain, il est tellement petit et tellement ignorant que voilà, il y a du chemin à faire. Hein. On est mais vraiment tellement ridiculement petit et ignorant. Mais rien que déjà, quand on réalise qu'on est quand même des êtres divins et qu'on a un pouvoir, alors pas seul, on ne peut rien seul, mais en co-création justement avec notre présence divine, nos anges et nos élémentaux, avec les esprits de la nature, avec Mère Nature, avec les grands courants de vie, de lumière, on peut tout faire. On peut tout faire. Tout, tout, tout. On peut tout avoir, on peut tout faire. Et croyez-moi, c'est de l'expérience. Je l'expérimente tous les jours. Ce que je vous dis, c'est de l'expérience personnelle. Ça n'implique que moi, hein, parce que c'est de mon expérience que je fais. De toute façon, je ne parle jamais que de ce que j'ai expérimenté. Donc voilà. Mais voilà pourquoi, donc c'est l'explication. Voilà pourquoi ma magie préférée est celle des anges. Parce que c'est la magie divine. C'est la magie du Créateur. Voilà. Avec eux, vous êtes sûr de ne pas vous tromper. Les anges ont été créés pour ça. Ce sont des messagers, ce sont des assistants, ce sont des guérisseurs, ce sont des protecteurs.
ce sont des enseignants. Donc voilà, ils sont tout, quoi. Ouais, ils sont tellement nombreux, c'est même pas des chiffres qu'on connaît dans notre langage, dans notre esprit humain. Notre intelligence est beaucoup trop limitée. On peut même pas se représenter qu'il y a un ange. Ce qu'est un ange, on peut pas. On est beaucoup trop limité en intelligence pour comprendre ce que c'est. C'est pas descriptible avec des mots. Voilà, moi, quand je pense à eux, ils viennent. C'est tout, j'ai même pas besoin de dire leur nom. Je pense à eux, je les sens, ils sont là, je me sens enveloppée de douceur, de beauté, de force, et puis ils me parlent, et je, je, je- parfois je les entends quand j'arrive pas à entendre par le cœur, je les entends directement dans mes oreilles, quoi, parce que c'est ça, c'est quand style, t'es bouché, ma vieille, attends, on va mettre le truc au-dessus, quoi. Et ce qui doit leur coûter énormément, parce que ils peuvent pas, dans la matière, c'est pas possible pour eux. Donc je sais pas comment ils font, mais bon. Et voilà, puis je le comprendrai jamais parce que j'ai pas l'intelligence pour, hein. Moi, je vous parle des résultats, de ce que je vois, ce que j'arrive à faire avec eux, c'est exceptionnel, quoi. Et voilà, en gros, tous les gens à qui j'ai conseillé de faire ça, tous les gens à qui j'ai conseillé ça, ça marche super bien et ça crée. C'est le principe de ma cabane enchantée, hein, l'atelier que je donnais, là, je le donne plus pour l'instant, ou juste sur demande. Mais la cabane enchantée, si je dois garder un seul atelier, c'est celui-là. Parce que c'est vraiment miraculeux ce qui s'est passé grâce à ça. Et bien entendu, les anges n'y sont pas étrangers. Donc voilà, donc bah écoutez, si vous avez d'autres questions par rapport à ça, et que je suis capable d'y répondre, que c'est dans ma compétence, dans mes compétences, bah n'hésitez pas. Et j'espère que j'ai répondu à la question de cette dame. Voilà. Donc je vous souhaite une très belle journée. Je vous remercie infiniment. Je remercie toutes les personnes qui s'abonnent à ma chaîne. Des fois, ça arrive que quand vous n'écoutez pas les vidéos d'une chaîne pendant longtemps, YouTube vous désabonne. Donc moi, ça m'est arrivé plusieurs fois avec des chaînes. J'étais abonnée à des chaînes, puis pour un moment, je n'ai pas écouté leurs vidéos depuis un moment. J'y reviens et paf, je suis désabonnée. Ah bah sympa, quoi. Donc je suis obligée de me réabonner. Donc vérifiez que vous êtes bien abonné. Et puis merci bah, à vous tous qui me suivez et puis qui m'envoyez des tellement gentils messages, ça me fait vraiment plaisir. Et puis bien sûr, merci à toutes les personnes qui supportent mon travail grâce à ma boutique. Et voilà, donc je vous souhaite une très très belle journée encore une fois et puis à très vite pour de nouvelles aventures magiques.